Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partagerai avec vous un nettoyage complet d'extérieur suite à un véritable désastre. Nous allons faire le tour de l'extérieur de ma maison en nettoyant en profondeur et en désencombrant ces espaces qui en avaient vraiment besoin. D'habitude, nous sommes à l'intérieur de ma maison, donc la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente, mais tout comme l'intérieur de ma maison a besoin d'être nettoyé, désencombré et organisé, l'extérieur en a aussi besoin. Bienvenue aux nouvelles venues, je suis Becky, épouse et maman de 3 enfants de moins de 5 ans. Sur ma chaîne, je partage du contenu sur le nettoyage, le désencombrement, l'organisation et la gestion de la maison. Si ces vidéos vous intéressent, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela compterait beaucoup pour moi. Place maintenant au nettoyage. Aujourd'hui, nous commençons dans mon allée. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai bazar ici. Vous savez à quoi ressemble généralement l'intérieur de ma maison? Eh bien, l'extérieur n'est pas différent. Je vais commencer par dire que, heureusement, nous n'avons pas de voisins en face de chez nous qui doivent regarder ce désastre. En fait, nous possédons le terrain en face de chez nous, il n'y a pas de maison dessus, et nous n'avons pas non plus de voisins sur le côté qui pourraient voir ce désastre. Je parle souvent du fait que nous manquons de place dans cette maison actuelle en tant que famille de 5 personnes, et cela concerne aussi l'extérieur de la maison. Nous n'avons qu'un garage pour une seule voiture, que nous utilisons principalement pour stocker les jouets et vélos des enfants, les décorations pour les fêtes, les outils, le matériel de sport, donc nous ne garons pas la voiture dans ce garage. Entre le manque de place à l'intérieur et à l'extérieur de ma maison, c'est la principale raison pour laquelle nous avons décidé de déménager, et j'espère que nous emménagerons dans notre nouvelle construction en octobre. Je sais que vous voulez une mise à jour, j'ai reçu beaucoup de commentaires à ce sujet, je vous donnerai une mise à jour très bientôt. Ça fait un petit moment que je ne suis pas allée sur le terrain, même s'il n'est qu'à 10 minutes de chez moi. En ce moment, je reçois des nouvelles du constructeur tous les mardis et je n'ai vraiment pas pris le temps d'y aller pour voir. Mais c'est vraiment agréable d'y aller, juste pour voir où ils en sont en personne. J'ai l'impression que les mises à jour une fois par semaine ne rendent pas vraiment justice à tout le progrès qu'ils ont fait. En très peu de temps, je suis extrêmement surprise de voir à quelle vitesse notre maison avance. Je m'attendais vraiment à déménager vers avril 2024, donc je suis très agréablement surprise de pouvoir déménager vers la fin de cette année. Une fois que nous aurons déménagé, nous aurons tellement plus d'espace, nous allons même avoir un garage pour 3 voitures, donc j'espère vraiment que ce genre de catastrophe n'arrivera plus. Je pense qu'on aura enfin un endroit où se garer et pour mettre tous les jouets des enfants à l'abri des intempéries. En ce moment, tout est tellement encombré et désordonné. De toute façon, vous pouvez voir que la première chose que je fais, c'est simplement de tout débarrasser de l'allée, de ramasser les choses et de les remettre à leur place. Robe nettoyant le garage, j'ai déplacé les véhicules électriques des enfants sur le côté de l'allée. Une partie à côté de notre allée est bloquée car nous essayons d'y faire pousser de l'herbe. L'année dernière, nous avions installé une piscine avec du sable pour la mettre à niveau, mais cette année, déménageant, nous avons décidé de ne pas la remettre et de refaire pousser de l'herbe pour les nouveaux propriétaires. Nous avons dû bloquer la zone car les enfants jouaient dans la terre et la boue. C'était mignon pendant un moment de voir les enfants se salir et se couvrir de boue, car je pense qu'ils devraient le faire en jouant dehors, mais à un certain moment, nous avons dû bloquer l'accès pour que l'herbe puisse enfin pousser. Tout a été dégagé de l'allée. En ce moment, je balaie simplement ce qu'il y avait sous ce conteneur de rangement et Wyatt a renversé un smoothie rouge vif sur l'allée. Heureusement que je passe le nettoyeur haute pression. Je préfère vous prévenir, il y a énormément de nettoyage au jet dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est pratiquement tout ce que je fais pendant la majeure partie de la vidéo. Il y a un peu de désencombrement avec les jouets qui sont dans le jardin, mais je vais nettoyer au jet l'allée et la terrasse à l'arrière de la maison. Donc si vous aimez les vidéos de nettoyage au jet comme moi, je trouve que ces vidéos sont tellement satisfaisantes. Je ne sais pas pourquoi je peux juste rester là à regarder la transformation, mais si vous êtes comme moi, alors vous allez adorer la vidéo d'aujourd'hui parce qu'elle est remplie de nettoyage au jet très satisfaisant et, comme je l'ai dit, un peu de désencombrement. Bien sûr, j'ai décidé de faire ça un jour de grande chaleur. Il faisait environ 40 degrés dehors et c'était vraiment beaucoup de travail. Personnellement, j'aime vraiment la chaleur, donc ça ne m'a pas du tout dérangée, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Pour être totalement transparente, cette vidéo est accélérée environ 6 fois, 8 fois et à certains endroits jusqu'à 15 fois. J'ai commencé par nettoyer toute la saleté de l'allée avec un nettoyeur haute pression, puis j'ai utilisé mon nettoyeur de surface pour un nettoyage en profondeur.
La dernière étape consiste à remettre l'embout classique sur le nettoyeur haute pression et à rincer une dernière fois pour enlever toute la saleté de la laie que le nettoyeur de surface a délogée. Pour mon allée, j'ai mis l'accessoire nettoyeur de surface sur mon nettoyeur haute pression, ce qui rend le nettoyage de mon allée extrêmement facile et permet un nettoyage en profondeur. Vous verrez dans une minute, je vais vous montrer tout ce que cela enlève de mon allée. Ça va un peu dans mon herbe et je voulais m'arrêter pour vous montrer à quel point c'était sale, parce que j'ai été choquée. Voici l'eau sale dans l'herbe. Comme je l'ai dit, j'ai été choquée de voir à quel point mon allée était sale. Ça ne paraissait pas si mal, probablement parce qu'elle est noire. Mais maintenant qu'elle est propre, elle est vraiment belle. Vous verrez dans un instant, je vous montrerai le résultat une fois que nous aurons complètement terminé, mais c'est une transformation majeure.
D'accord, j'ai terminé avec le nettoyeur de surface. Voici l'eau sale sur la route, elle est pratiquement noire et dégoûtante. Comme il faisait très chaud et ensoleillé dehors, tout a séché très rapidement et même si le nettoyeur de surface a enlevé beaucoup de saleté de l'allée, cela a séché sur l'allée. Donc, je vais passer le nettoyeur haute pression une fois de plus pour pousser toute la saleté que le nettoyeur de surface a sortie vers le bas de l'allée afin que tout soit complètement propre. Voici l'allée complètement dégagée et propre. Ça fait tellement de bien d'avoir terminé ça. En passant à mon jardin arrière en désordre, j'ai mentionné que l'intérieur et l'extérieur de ma maison sont généralement toujours en bazar parce que mes enfants jouent les tout partout. Nous devons clairement, en tant que famille, nous améliorer pour ranger après nous parce que franchement, je dirais que c'est un peu embarrassant et que c'est juste de la paresse et de mauvaises habitudes. Je pourrais trouver toutes les excuses du monde, mais au final, c'est bien ça le problème. Nous devons changer nos habitudes en tant que famille. J'espère que quand nous emménagerons dans notre nouvelle maison, ce sera en quelque sorte un nouveau départ où nous pourrons apprendre à être plus organisés. Comme nous aurons beaucoup plus d'espace, j'ai l'impression que tout sera beaucoup moins encombré et que nous pourrons être beaucoup plus organisés. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, si vous avez déjà déménagé, mais j'ai presque l'impression que notre maison actuelle est une cause perdue en ce qui concerne les projets, le désencombrement et l'organisation. J'ai l'impression d'avoir fait presque tout ce que je pouvais avec l'espace dont je dispose. Je me sens un peu démotivée et très impatiente d'emménager dans notre nouvelle maison. Même si je me sens un peu démotivée, je sais qu'il y a tellement de choses à faire, donc malgré ce manque de motivation, je sens que je dois juste continuer et c'est ce que je fais. Donc si tu te sens un peu démotivé comme moi, lève-toi et commence à bouger. Je te promets que tu n'auras pas envie d'arrêter. Ça fait du bien d'accomplir des choses, même quand tu te sens un peu démotivé. En ce moment, ce qui me motive, c'est que nous allons mettre notre maison en vente et bien sûr, je veux qu'elle soit dans le meilleur état possible quand nous la mettrons sur le marché. Donc, en famille, nous faisons tout notre possible pour que cette maison soit en parfait état. Presque tout est terminé à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à finir ces projets à l'extérieur. En réalité, je voulais accomplir bien plus dans cette vidéo que ce que j'ai pu faire. Je ne me rendais pas compte du temps que ces projets allaient me prendre. Je voulais nettoyer et passer le nettoyeur haute pression sur mon allée, nettoyer mon jardin, ranger tous les jouets, désencombrer ces jouets dans le jardin, passer le nettoyeur haute pression sur la terrasse, peindre la terrasse et faire un peu d'aménagement paysager dans la plate-bande. Ces choses vont en fait devoir attendre la prochaine fois. Donc techniquement, c'est une vidéo en 2 parties. Je veux aussi laver mes fenêtres à l'extérieur, donc ça devait être dans la vidéo d'aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, tout a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. J'ai l'impression de parler depuis un bon moment maintenant, alors je vais vous laisser une pause de ma voix pendant que je désencombre ces jouets sur la terrasse.
Je vous montre rapidement comment j'ai trié et organisé tous ces jouets ici. Nous avons un panier de jouets de plage et de sable, de gros camions avec lesquels les enfants jouent à skier. Dans ce petit panier de rangement, nous avons des balles, des volants, des raquettes, des choses comme ça. Tout ce qu'il y a dans cette poubelle est à jeter, heureusement. Je suis tellement contente de la voir aussi pleine et de débarrasser cette zone. Tout ce qu'il y avait dans le tas que je viens de vous montrer, ce sont des jouets d'intérieur qui ont été sortis dehors. Je ne savais pas vraiment quoi en faire puisqu'ils sont un peu sales maintenant. J'ai décidé d'en nettoyer certains et de les ramener dans la maison, tandis que j'ai choisi d'en laisser d'autres dehors. Ce panier violet contient tous les jouets qui resteront dehors, à part bien sûr les jouets de plage et de sable, les ballons, les raquettes, les volants et la piscine. Nous avons aussi un toboggan aquatique et un petit truc gonflable que je vais ranger pour l'instant, puisque nous ne les utilisons pas tous les jours. En ce moment, je nettoie tous mes meubles de patio. J'ai en fait décidé de vendre cette table, ces chaises et ce parasol sur Facebook Marketplace parce qu'en ce moment, ils ne sont presque jamais utilisés. Et quand nous déménagerons dans notre nouvelle maison, nous n'aurons pas de terrasse avant le printemps prochain. Donc je n'ai vraiment pas envie que ça reste en stockage. J'ai donc simplement décidé de les vendre. Étonnamment, quand je l'ai mis en ligne, quelqu'un était venu le récupérer dans l'heure, donc c'était vraiment agréable de s'en débarrasser aussi rapidement et que ça profite à quelqu'un d'autre.
Avant qu'on commence à nettoyer au jet, je voulais vous montrer à quel point ma terrasse est sale, juste pour que vous puissiez voir à la fin la grande transformation. Il y a 2 ans, on a atteint la moitié de ma terrasse, puis soudainement, on a eu d'autres choses à faire et on n'a jamais teint l'autre moitié, donc si on dirait qu'il y a 2 couleurs différentes, c'est pour ça. Plutôt que de la teindre cette année, j'ai décidé de la peindre. C'est la première fois que j'utilise une peinture extérieure, donc j'espère que ça va bien se passer, mais comme je l'ai dit, ce ne sera probablement pas avant la prochaine vidéo, parce qu'on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Si la météo tient, ce sera dans la prochaine vidéo, sinon ce sera dans celle d'après. La peinture a besoin de 72 heures pour sécher, donc je dois être absolument sûre qu'il ne va pas pleuvoir avant de finir ce projet. J'utilise mon souffleur électrique Ryobi pour enlever tous les débris sur la terrasse avant de commencer le nettoyage à haute pression. La terrasse est débarrassée des débris. Je vais la nettoyer au nettoyeur haute pression. Ça me prend vraiment beaucoup de temps et vers la fin, il commence à pleuvoir fort, mais je ne voulais pas arrêter ce que je faisais parce que ça me prenait déjà beaucoup de temps. Donc j'ai continué à nettoyer à haute pression sous la pluie. Je ne pouvais pas mouiller ma caméra, alors je l'ai mise à l'intérieur pour cette partie. S'il manque une partie de la vidéo, c'est pour cette raison. Je voulais vraiment finir ce projet rapidement, même si cela signifiait nettoyer la oca à haute pression sous la pluie. Il pleuvinait encore avec une accalmie dans l'averse.
Ils s'amusaient à jouer sous la pluie, mais je voulais montrer la différence entre ce qui avait déjà été nettoyé à haute pression et ce qu'il restait à nettoyer. Une grande différence. Avant la peinture, nous devons appliquer un traitement anti-algues sur la terrasse, la prochaine étape avant de peindre. La terrasse a séché et voici le résultat après le nettoyage haute pression. Quelle transformation incroyable! Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée satisfaisante et inspirante. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Merci et à la prochaine vidéo.